Shalom, shalom, soyez tous les bienvenus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette nouvelle session d'énergie matinale dans la prière. Nous prenons le temps de partager ce temps avec tous nos amis, que nous puissions le partager dans nos différentes plateformes des réseaux. Amen. Alléluia. Nous sommes en partage. Est-ce que tu peux être reconnaissant envers Dieu de t'avoir donné la vie, de t'avoir encore une fois réveillé ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix, lever tes mains vers Dieu et lui dire: « Oh Seigneur, merci pour la vie, merci de m'avoir réveillé. » Nous prions maintenant. Oui, Père éternel, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour envers chacun de tes enfants. Seigneur Jésus, je viens encore une fois t'exprimer toute ma gratitude, parce que c'est en toi que se trouvent les paroles de la vie. C'est en toi-même que nous pouvons puiser notre énergie. Seigneur, que quelqu'un soit complètement équipé pour sa journée. Que cette journée, Père éternel, soit une journée qui commence dans la quiétude, dans la paix du cœur, dans la présence de ton esprit. Merci, Père éternel, pour ta bonté, ta miséricorde et ta bienveillance envers tous ceux qui te craignent. Dès ce matin, Père éternel, nous voulons t'élever. Nous voulons te dire que tu es bon. Tu remplis l'univers de ta gloire. Tu es le Dieu créateur. Tu es celui qui, quand il dit un mot, et la chose s'accomplit. Et ce matin, tu as dit: réveille-toi, lève-toi. Et je me suis réveillé et je me suis levé. Quelle grâce que de t'appartenir, Seigneur. Quelle grâce que de savoir que tu es notre Père, notre Dieu. Amen. J'aimerais que tu puisses aller avec moi dans le psaume 4. J'aime beaucoup ces deux psaumes. Il y a le psaume 4 et le psaume 5. En fait, la fin d'un psaume donne le début de l'autre, comme la fin d'une journée comme la fin de la nuit donne la naissance de la journée. Alléluia. On aurait pu dire comme la fin de la journée donne la naissance à la nuit. Mais ces deux psaumes sont caractérisés par le fait que un annonce la fin de la journée et l'autre annonce le début, le matin. Alléluia. Alléluia. On dit que la nuit enfante et le jour accouche. Alléluia. Que ce jour puisse accoucher des bonnes dispositions pour toi. Que ce jour puisse accoucher les conditions idéales et optimales pour que tu puisses évoluer dans la paix, la joie et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu vas ouvrir la Bible avec moi. Nous allons dans la fin du psaume 4.
et nous lirons le psaume 5. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le psaume 5, les paroles que notre Dieu nous donne. Le psaume 5 est réputé pour être un psaume du matin. Nous allons comprendre la parole de Dieu, que le Saint-Esprit puisse venir maintenant, prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Le dernier verset du psaume 4, qui est le verset 8, dit ceci: « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alléluia. Lorsque tu te couches, tu t'endors dans la paix. Est-ce que réellement, est-ce que véritablement, lorsque tu t'es couché hier soir, ton cœur était dans la paix? Si ce n'était pas le cas, ce soir, tu te coucheras dans la paix du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui te donne la paix. Et pour avoir la paix du Seigneur, il faut que tu aies l'assurance que c'est lui qui est ta sécurité, que c'est lui qui te donne la sécurité. Et voici ce qu'il dit: « Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alléluia. Dans ma demeure, dans ta demeure, c'est lui qui te donne sa sécurité. Père éternel, merci pour cette nuit où tu nous as assuré encore une fois ta sécurité. Merci pour cette nuit où tu nous as fait, tu nous as mis dans l'avantage, oui, dans l'avantage, dans le privilège d'être sous ta sécurité. Merci Père éternel, parce que tu as mis en place un protocole de sécurité pour ceux qui te craignent. Ô Père éternel, n'est-ce pas toi qui dis dans ta parole que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent? Merci Seigneur pour la crainte de ton nom parmi nous, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses élever ta voix maintenant. Tu puisses élever ta voix et dire merci à Dieu, être reconnaissant. Je veux que tu puisses intégrer ce principe, que la reconnaissance ouvre la voie qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu. La reconnaissance te propulsera toujours dans la présence de Dieu. Et tu sais que dans la présence de Dieu, tout est gloire. Lorsque Dieu est présent, il est présent avec tout ce qui est autour de lui. Sa gloire, ses anges qu'il adore, sa puissance. Alléluia. J'aimerais que tu puisses le remercier. Sois reconnaissant envers Dieu. Tout simplement pour la sécurité qu'il a mis en place pour toi. La paix qu'il a mis en toi. La paix qu'il met en toi lorsque tu dors. Si ce n'est pas le cas, alors remercie-le de t'avoir réveillé et demande-lui de mettre la paix dans ton cœur. Que ta nuit soit une nuit paisible. Sois reconnaissant envers lui. Sois reconnaissant et dis-lui: Seigneur, merci pour ta sécurité. Merci pour l'assurance de ta sécurité. Merci pour tout le protocole de sécurité que tu as mis en place dans ma direction. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix. Remercie Dieu.
Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Donc, l'énergie de ce matin, l'énergie matinale, bien sûr, ne se trouve nulle part que dans le Seigneur et sa parole. Nous voulons toujours nous dire que mon énergie, ma force, je la puise dans le Seigneur. Psaume chapitre 5. Prends ta Bible, prends-la, ne la laisse pas sur la table de ton chevet, ne la laisse pas dans le salon, ou dans tes affaires, ou dans ton sac, ou dans ta mallette. Vas-y, prends la Bible. Prends la Bible entre tes mains. Et va au psaume 5. Prends ta Bible. Le psaume chapitre 5. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous que à la fin du psaume 4, le psalmiste va se coucher. Il s'endort. Il s'endort dans une paix qui vient de Dieu. Il s'endort dans la paix en ayant conscience que c'est Dieu lui-même qui assure sa sécurité. Enfin, nous arrivons au matin, comme ce matin, comme ce moment. Au chef des chantres avec les flûtes. Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin tu me tournes vers toi et je regarde. Tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Ô Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs desseins amènent leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour eux, pour ceux qui aiment ton nom. Alléluia. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de grâce, de ta grâce, comme d'un bouclier. Parole du Seigneur. Mon ami, je ne sais pas comment s'est passée ta nuit. Peut-être que ta nuit a été agitée, comme la nuit du psalmiste.
On a l'impression ici que David a passé une nuit agitée. Vous voyez, juste avant, il dit « je vais me coucher ». Et juste après, David se lève en disant « quand je crie, il se lève, c'est le chapitre 5, j'ai failli lire le chapitre 4. Il se lève et dit « prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, ô mon Dieu, sois attentif à mon cri. » Alléluia. David cherche le conseil de Dieu. Il cherche sa justice et sa direction pour commencer un jour nouveau. Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi la direction de mon jour nouveau. Comme David, David cherche le conseil de Dieu. Il cherche la direction de Dieu. Il demande carrément de l'aide à l'Éternel. Alléluia. 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 Il cherche la direction de Dieu pour commencer sa journée. J'aimerais que tu puisses demander la direction de Dieu. Une vision pour ta journée. Ô Père éternel, nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin que tu nous guides. Seigneur, voici cette journée qui commence. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, si cette nuit a été une nuit qui manquait de paix, une nuit agitée pour ton fils, ta fille, ô Père éternel, amène la paix, amène la quiétude dans son âme, amène l'assurance de t'appartenir, amène-lui l'assurance de ta sécurité. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne la direction, donne la direction, donne la direction de la journée, donne le bon conseil, Père éternel. Ton enfant a besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Oui, tu es en train de te ressourcer dans le Seigneur. Le fait de passer un temps dans la méditation de sa parole et la prière. Alors tu es en train de recharger ton énergie dans le Seigneur. Alléluia. Alors, il faut que tu puisses rester concentré. Il faut que tu puisses rester concentré. Concentré dans le fait que c'est lui qui te tourne vers lui. Alléluia. Alléluia. Il se prosterne devant Dieu. Il se prosterne devant son Dieu. Alléluia. 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 Ceux qui sont en proie aux fausses accusations, ceux qui sont en proie aux accusations même, dans leur tête, alléluia, trouveront toujours le réconfort auprès de Dieu. Voici, ton Dieu te dit, c'est moi qui t'offre mon réconfort. Tu vas trouver ton réconfort en moi. C'est moi qui te réconforte. Même si ton esprit, est en train de t'accuser, même si ta conscience, voilà, est en train de te donner des fausses accusations, parce que le diable, c'est l'accusateur. Alors, moi je te dis que ce matin, trouve mon réconfort. Trouve mon réconfort dans ce psaume, dans ces paroles que je suis en train de te donner. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque tu auras le temps dans ta journée, lis le psaume 1 et le psaume 15. Tu prends bonne note de lire le psaume 1er et le psaume 15. Alléluia. David dit, écoute-moi. En fait, il commence par une triple requête. Il dit, prête l'oreille, comprends, sois attentif. Alléluia. Prête l'oreille.
prête l'oreille. Comprends-moi, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Il commence par une triple requête. Alléluia. Alléluia. En fait, il est en train de dire, Seigneur, ma situation est grave, j'ai besoin que tu me réconfortes. Viens à mon secours, ô Père éternel. Alléluia. C'est pour cela que sa prière exprime des gémissements et un cri. Il s'adresse à l'Éternel. Alléluia. Il l'appelle mon roi. Est-ce que ce matin tu peux l'appeler mon roi? Mon roi qui me réconforte. Dieu veut te réconforter. Dieu veut te dire, c'est moi qui te réconforte. C'est moi qui te donne ma paix. Alléluia. 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 J'aime lorsque tu m'appelles mon roi, parce que je veux être le roi, le Seigneur de ta vie. Alléluia. Je ne veux pas être le roi et le Seigneur de ta vie seulement le dimanche ou seulement le jeudi. Non, je veux être, je suis éternel. Je suis éternel, je veux être éternellement ton roi, le Seigneur de ta vie. Alléluia. Mon roi, mon rocher, ma forteresse, mon bouclier. Est-ce que quelqu'un peut répéter ces mots? Mon roi, mon rocher, ma forteresse, mon bouclier. Lorsque tu es en train de prononcer ces mots ou en train de les écrire, ils sont en train de s'accomplir dans ta vie maintenant. Mon roi, mon rocher, ma forteresse, mon bouclier. Mon roi parce que tu règnes dans ma vie. Mon rocher parce que je m'appuie sur toi. Ma forteresse parce que tu es ma protection. Parce que tu es ma structure. Ma structure hermétique, celle qui m'entoure. Et mon bouclier parce que même une structure, même une forteresse a besoin d'une protection. Une forteresse si fortifiée, autant fortifiée soit-elle, si elle n'a pas un bouclier, si elle n'a pas un point fort de fortification, elle peut s'écrouler. Alors, c'est bien que tu puisses le répéter encore. Seigneur, tu es mon roi. Seigneur, tu es mon rocher. Seigneur, tu es ma forteresse. Seigneur, tu es mon bouclier. Alléluia. Alléluia. Mon ami, David nous montre, c'est pour ça que ces séquences de prière matinale, nous les appelons énergie matinale. David nous donne un exemple, nous donne un mode opératoire de la manière dont nous devons présenter notre plainte à l'Éternel. C'est le matin. C'est le matin que tu dois présenter ta plainte, ta requête à Dieu. C'est le matin que tu dois présenter tes préoccupations à Dieu. C'est le matin que tu poses ta journée. C'est le matin que tu mets le planning de ta journée. C'est le matin. C'est le matin que tu dis, Seigneur, entends mes cris. Seigneur, sois attentif. Seigneur, regarde-moi. Alléluia. C'est le matin. C'est ce matin que tu dois te poser devant ton Dieu. Il dit que tu me tournes vers toi et je te regarde, Seigneur. C'est le matin. C'est ce matin. C'est maintenant que tu dois présenter ta requête à Dieu parce que l'accomplissement de ces merveilles vont se faire pendant la journée afin que le soir, tu puisses pas te plaindre, mais pour dire Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as agi. Merci parce que, ô Père éternel, c'est le soir qu'on fait le compte rendu. C'est le soir qu'on fait, le compte rendu de sa journée. Oh Seigneur, tu as été fidèle. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as guidé. C'est le soir que tu peux te rendre compte que le Seigneur est fidèle envers toi. Alors c'est maintenant qu'il faut que tu puisses présenter ta requête à Dieu.
C'est maintenant qu'il faut que tu puisses dire, Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Voici à quoi je m'attends, Père éternel. Que ma journée soit une journée remplie par ton esprit, remplie par ta présence. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Fais ta requête à Dieu. Demande-lui quelque chose. Demande-lui quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi? Lorsqu'il a vu Bartimée, lorsque Bartimée l'a appelé, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée a été précis. Oh, il aurait pu dire, mais ne vois-tu pas que je suis aveugle? Non, il a exprimé ce que le Seigneur voulait qu'il puisse faire pour lui. Est-ce que tu peux exprimer ce que tu veux que Dieu fasse pour toi cette journée? Alléluia. La requête vient le matin. C'est le matin que tu demandes à Dieu. Parce que c'est là où tu puisses ton énergie matinale dans la prière. Demande quelque chose à Dieu. Élève ta voix maintenant. Alléluia. Oui, demande à Dieu. Oui, il entend ta requête. Alléluia. N'hésite pas, demande-lui. Demande-lui. C'est lui qui te réconforte, c'est lui qui te rassure. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute bien ceci. Je vais te donner une parole prophétique maintenant. Et tu dois prendre cela comme un mode opératoire que tu dois exercer chaque jour, chaque matin. Le psalmiste nous montre, David nous montre que c'est le matin où tu dois venir clamer ton innocence devant Dieu face aux fausses accusations de l'accusateur, face aux fausses accusations même de ta conscience. Alléluia. C'est le matin que tu viens clamer ton innocence. C'est le matin que tu dois clamer ton innocence. C'est comme si le matin est favorable à ce que tu puisses présenter. Clamer ton innocence devant ton roi, ton Dieu. Avant même de se rincer la bouche ou de laver leurs dents. Alléluia. Ceux qui sont dans l'éternel, ils prononcent une requête formulée en termes de conditions. Si j'ai commis des actes, si j'ai commis ces actes dont on m'accuse, ô Père éternel, que tes attaques m'anéantissent, Père éternel, parce que je sais que je suis innocent devant toi. Mais si ce n'est pas le cas, que tes actions se retournent contre celui qui m'accuse, au nom de Jésus. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, voici, Seigneur, c'est le matin, c'est le bon moment, c'est ce matin, l'énergie matinale, Père éternel, dans la prière. Nous venons nous prosterner devant toi. Seigneur, je viens te présenter ton fils, ta fille. Ô Père éternel, ceux qui sont sous l'emprise de la justice des hommes. Ô Père éternel, je te demande à ce que la justice, ta justice divine, puisse, ô Dieu Tout-Puissant, être comme un rempart sur lequel ils vont s'accrocher, ô Père éternel. Merci Père éternel, parce que c'est le moment où chacun de nous est en train de prier. Merci Père éternel, parce que l'énergie matinale vient de toi. Nous puisons Père éternel dans ta faveur. Nous puisons Père éternel dans ton réconfort. Merci parce que tu nous réconfortes Père éternel. Alléluia. Seigneur, nous avons conscience que chaque jour, chaque matin, chaque journée apporte un nouveau combat pour la journée. Alléluia. Un nouveau combat où il y a des injustices, où il y a la tentation qui vont venir, Père éternel. Oui, Seigneur, nous te demandons de nous aider à être victorieux. Qu'une personne soit victorieuse cette journée. Oh, Père éternel, face à la tentation, face aux accusations, face à l'injustice, Père éternel. Oui, Père éternel, alors nous nous attendons à une réponse favorable de ta part dans la confiance. Dans la confiance. Oui, Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta justice, ô Adonai, Tzidkenu, Jéhovah, Tzidkenu, notre justice. Merci Père éternel, parce que quelqu'un s'est ressourcé en toi encore ce matin. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Nous louons ton saint nom, nous adorons ton saint nom,
Nous élevons ton saint nom. Oui, ce matin, nous pouvons dire, encore une fois, mon roi, mon rocher, ma forteresse, mon bouclier. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur pour l'énergie que tu me donnes. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Notre Dieu nous fait du bien. N'oublie pas, parle à tes voisins, parle à tes amis, parle à tes proches, dis-leur, il y a une énergie matinale qui existe. Moi, j'ai pris mon énergie matinale. Soyez tous bénis. Partagez ce moment. Commentez-le. Et soyez remplis, remplis, remplis. Rappelez-vous de la faveur de Dieu, du réconfort de l'Éternel. C'est lui qui est votre justice. C'est lui qui vous fait du bien. À tout à l'heure. Nous sommes sur le réseau social. Nous allons nous diriger vers Facebook d'ici 15-20 minutes pour pouvoir partager encore une fois ensemble. Partagez ce programme avec vos proches et soyez bénis. Paix et grâce de Dieu. Gloire et louange à notre Dieu dans votre vie, dans nos vies. Alléluia, Abba. Amen.